Bonjour, je m'appelle Jessica Baba, je suis maman de 4 enfants, Emma, Valentin, Léa et Calista. J'ai monté cette association à la base pour pouvoir sauver ma fille, l'emmener se faire opérer par le meilleur chirurgien qui existait dans sa situation. En 2012, nous avions besoin d'être transportés sur l'hôpital Necker, nous étions sur Nice et la sécurité sociale ne voulait pas en prendre en charge ce transport étant donné que ma fille était en soins palliatifs. Donc nous avons monté l'association afin de récolter les fonds nécessaires à payer le transport. Puis les choses ont évolué durant la maladie de ma fille. Nous avons rencontré beaucoup de familles. Nous avions de l'argent sur le compte de l'association et nous avons décidé d'en faire profiter d'autres familles et d'autres hôpitaux en fournissant des aides. Aujourd'hui, Léa nous a quittés en 2015 et depuis, l'association ne cesse de grandir. Aujourd'hui, ça représente 120 bénévoles, 70 hôpitaux partenaires, une centaine de villes en France représentées, et puis surtout des aides pour les familles, une valeur sûre, un guide de 25 000 exemplaires distribués dans toute la France, dans les hôpitaux, les centres et les dom-toms, des formations aux familles, une permanence téléphonique avec une assistante sociale, 2 psychologues qui sont là toute la semaine pour répondre aux parents. Ça représente la solidarité, ça représente l'amour et la bienveillance. C'est une manière de rendre hommage à ma petite fée partie trop tôt. Alors concrètement, un parent qui apprend la maladie de son enfant, qui doit monter un dossier MDPH, faire une demande d'aide exceptionnelle à la sécurité sociale ou autre, il peut trouver toutes les infos sur notre site internet, parce qu'on a un onglet pour les familles avec les lois qui sont pour les familles, pour les enfants qui concernent le handicap, l'espace où vous pouvez télécharger tous les documents nécessaires pour créer un dossier MDPH, faire une demande d'AJPP, une demande de remboursement de transport. Vous pouvez concrètement avoir une assistante sociale au téléphone et surtout on a amélioré les horaires. L'assistante sociale par exemple répond le lundi jusqu'à 22h. De ce fait, vous pouvez coucher vos enfants et appeler l'assistante sociale en étant tranquille. Vous pouvez trouver toutes les réponses également dans notre guide ou bien vous inscrire gratuitement à nos formations en ligne qui ont lieu une à deux fois par mois sur les dossiers MDPH. Je répète, le plus important, c'est que toutes ces aides sont absolument gratuites, sans obligation d'adhésion ou autre. La seule obligation d'adhésion sont pour les aides financières. Alors, l'aide que l'on peut apporter, ce sont les professionnels déjà qui peuvent apporter une aide en prenant quelques heures de permanence téléphonique toutes les semaines, du bénévolat. On a toujours besoin de monde pour aider l'association en tant que bénévole, de mécènes. Tout le monde connaît quelqu'un qui connaît un patron d'entreprise qui voudra bien donner des fonds, un imprimeur qui voudra bien nous imprimer des guides gratuitement. Et le bouche à oreille aide beaucoup. Parler de l'association, c'est faire vivre Léa et c'est trouver des aides et trouver des partenaires. Alors notre nouveau projet pour 2019, c'est le guide sur le matériel et les thérapies. On s'est rendu compte que beaucoup de parents étaient désœuvrés face à tout ce qui est thérapie alternative, thérapie à l'étranger, mais aussi matériel. Mon enfant doit avoir un fauteuil roulant. Comment ça se passe? Qu'est-ce que je dois faire? Mon enfant a besoin d'un déambulateur. Mon enfant a besoin d'un siège de douche. Quel siège? Comment? Pourquoi? Donc on s'est dit, comme on a regroupé dans notre premier guide toutes les aides et tout ce qui est administratif, cette fois-ci, nous avons décidé de regrouper toutes les aides et tout le matériel et les thérapies. Nous souhaitons aussi développer un livret de jeux que nous allons distribuer à l'hôpital avec des coloriages et des jeux histoire d'égayer et d'occuper les journées des enfants. Qu'est-ce qu'on peut nous souhaiter par la suite? Je dirais une aide financière de l'État pour ce qui est de la recherche pour les cancers pédiatriques et pour les maladies comme la leucodystrophie, la maladie de Crabbe, ce genre de choses. La priorité, c'est de trouver des remèdes pour que les enfants soient moins malades. Et la deuxième chose, c'est que tout ce qu'on peut nous souhaiter, c'est qu'un jour, l'association, elle n'ait plus lieu d'être et que l'État prenne ses responsabilités, que l'État finance les thérapies, finance le matériel,
facilite la tâche pour les parents. Voilà, c'est tout ce qu'on peut souhaiter aux enfants et aux familles de l'association et à toutes les familles du monde d'ailleurs. Alors, il y a une phrase qui me vient toujours à l'esprit. C'est rigolo parce qu'elle a été reprise peu de temps après par la maman de Eden. Donc ça veut vraiment dire qu'on a cet espoir pour nos enfants. Je disais souvent, impossible n'est pas Léa. Il y a à sa naissance, parce que à chaque fois qu'elle faisait des choses absolument incroyables en réanimation, je disais toujours, impossible n'est pas Léa. Et puis cette phrase, elle me revient régulièrement à chaque fois que l'association fait des choses incroyables. Je dis toujours impossible n'est pas Léa, parce que maintenant l'association ne s'appelle plus Tous derrière Léa, mais elle s'appelle Léa. Et j'ai envie de dire que je préfère voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Que la maladie, le handicap, c'est pas une fatalité, c'est quelque chose qui vous ouvre les yeux sur la vraie vie, la vraie valeur des choses, la vraie valeur de l'argent, la vraie valeur des gens. Et que moi, ça m'a ouvert plein de portes. Ça a été pour moi quelque chose d'exceptionnel à vivre, dans le sens où j'ai rencontré des gens extraordinaires et que je regrette absolument pas ce qui nous est arrivé. Léa est ma force. Les enfants, les familles sont ma force. Tous vos enfants sont ma force. Voilà. La bienveillance et l'amour de ces enfants exceptionnels. Et puis, écoutez, je voudrais vous dire que je sais que quand on vous dit le mot courage, c'est absolument, on a juste envie de taper sur les gens qui disent ça. Je le vis au quotidien, dans tout ce qu'on a vécu. Mais on n'a pas le choix. On a du courage, mais en fait, on n'a pas le choix d'en avoir. Donc, mettez de la musique dans vos journées, ça aide beaucoup. Moi, je mettais de la musique à l'hôpital tous les jours avec ma fille pendant le bain ou autre. Je vous encourage à continuer, à ne pas rester seul. Et l'union fait la force. Rapprochez-vous de nous, rapprochez-vous de Inorm. Il n'y a que comme ça, en étant tous ensemble, tous réunis, tous solidaires, que les choses peuvent avancer. Je vous embrasse, à bientôt.